Risque de faire sourire certains amateurs de jeux vidéo violents. La Croix-Rouge demande aux éditeurs de ces MMORPG, c'est-à-dire des jeux en réseau, de respecter la Convention de Genève. Anne Guéry avec David Bress. Voilà le jeu de guerre le plus couru du moment. Call of Duty, violence à tous les étages, zéro limite. Et voilà le gamer type, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils. Un jeu sans limite, c'est justement ce qui lui plaît. Tout le jeu est violent. Après, il peut y avoir certaines scènes gratuites de violence, de grosse violence comme des massacres de civils. Mais ça, c'est très très rare et c'est averti par des messages en début de mission. Ce qui pose problème pour le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, c'est de gagner des points en tuant des combattants mais aussi des civils et en tirant sur tout ce qui se présente sans foi ni loi. La Croix-Rouge voudrait donc que les jeux introduisent les règles d'humanité adoptées par les conventions de Genève. Dans certains jeux, on peut, même si ça ne fait pas partie du jeu et même si on ne va pas gagner des points, eh bien tirer par exemple sur une ambulance. En droit international humanitaire, il est interdit, c'est un crime de guerre que de s'attaquer à une infrastructure sanitaire, que ce soit des personnels sanitaires, que ce soit des ambulances, que ce soit des hôpitaux, c'est interdit. Et cette demande est légitime pour le psychanalyste Serge Tistron, qui déplore aujourd'hui la banalisation de l'instinct de guerre sans aucune morale. Ces jeux ne sont pas trop réalistes, ils sont faussement réalistes. C'est-à-dire que les lois de la guerre n'y existent pas, mais on peut même dire autre chose, c'est que l'entraide, la compassion, la solidarité pour les combattants de sa propre troupe n'existe pas non plus. Introduire le droit humanitaire dans les jeux de guerre, un doux rêve, sans doute, car entre une industrie du jeu qui pèse plusieurs milliards de dollars et la Croix-Rouge, le combat est inégal.